Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, remplis nos cœurs pour nous inciter au bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas le chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Il sortit alors de l'homme et entrait dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annonçaient la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et il fut saisi de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontaient l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas. Mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce lundi 30 janvier 2023 de la 4e semaine du temps ordinaire, année A, l'évangile de ce jour nous montre comment notre Seigneur et Sauveur, en entrant dans le pays des Géraséniens, se retrouve devant le spectacle insoutenable qu'offre cet homme possédé vivant au milieu des tombes. Une humanité disloquée, éclatée, soumise aux forces du mal. Cet homme blessé, rejeté et abandonné en marge de la société ne peut retrouver son harmonie avec les autres, mais Jésus le rejoint précisément en visitant cette région païenne. Il y a malheureusement des scènes comme cela dans nos vies, où l'on voudrait détourner le regard, ne pas voir, on voudrait fuir. Et pourtant, Jésus nous invite à contempler cette scène. Jésus est là et sa seule présence transforme. Sa personne guérit. Prenons conscience de cette force
de cette vérité de Jésus Sauveur, vainqueur du mal et des forces obscures. Cet homme déshumanisé, abandonné en périphérie, est gratifié d'une magnifique libération intérieure lors de sa rencontre avec Jésus. Aujourd'hui, c'est dans la célébration de l'Eucharistie, sur l'autel, que toute la souffrance du monde aboutit. Avec Jésus, en lui et par lui, les tourmentés de la terre reçoivent la lumière du Christ ressuscité qui va leur permettre de retrouver la paix. Seigneur Jésus, apprends-nous à nous mettre sous ton regard, à laisser ta présence transformante nous toucher, guérir nos blessures, nos désordres et nos désarrois. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.